Le grand entretien avec Mathieu Latrubès, qui est patron de Edulog. Bonjour Mathieu, qu'est-ce que c'est Edulog ? Alors Edulog, c'est une société qui fait des logiciels et des outils numériques pour l'éducation et pour la formation. Ces outils numériques, ils sont répartis nous on les range dans deux solutions différentes. La première, c'est une solution qui s'appelle IAL et qui est faite pour les profs, les élèves, pour que tout le monde puisse communiquer, qu'on puisse travailler ensemble. IAL, ça veut dire quelque chose ? IAL, ça veut dire innover, apprendre, lier. D'accord. Voyez, c'est relier tout le monde ensemble. Okay. Et donc, tout ce petit monde va pouvoir travailler ensemble, collaborer, proposer des choses, proposer des exercices, proposer du travail à faire à la maison. Et puis après aussi, on fait plus classiquement de la vie scolaire, des notes. On envoie des SMS aux parents d'élèves quand les élèves sont en retard, des choses comme ça, mais ça, ne leur répétez pas surtout. Donc ça, c'est la première partie. Et puis, on a d'autres solutions qu'on va mettre d'autres outils qu'on va mettre dans d'autres solutions. Cette autre solution, elle s'appelle Edulog Secrétariat et Facturation, parce que dans un établissement scolaire ou dans un établissement de formation, c'est un peu comme une entreprise, une petite entreprise. Il faut gérer toutes les personnes qui sont inscrites, tous les élèves, il faut gérer les profs, les enseignants. Et en même temps, il faut pouvoir réussir à faire de la gestion et puis après faire de la facturation, parce que oui, il faut facturer les repas, facturer les déjeuners, etc. Pourquoi vous avez choisi ce nom ? Edulog, ouais. C'était assez facile. Ouais. On s'est dit qu'on voulait faire des logiciels pour l'éducation et en fait, il fallait quelque chose qui marque et qui soit assez clair. Vous voyez, IL, j'ai besoin de vous expliquer, Edulog, pas trop. Donc, d'accord. Quel service vous démarque de la concurrence, si tant est qu'il y en ait ? Alors oui, il y a de la concurrence, évidemment. Ce qui nous démarque vraiment de la concurrence, c'est une vision de comment est-ce qu'on va apporter les outils numériques. Je vais prendre un exemple assez rapide. En fait, il y a une phrase qu'on entend souvent quand on parle avec les gens qui font du numérique, c'est Henry Ford qui disait si je devais demander aux personnes ce qu'elles voulaient, elles m'auraient dit qu'elles voulaient des chevaux plus rapides. Et après, lui, il a construit les automobiles. Ça, tout le monde le dit, tout le monde nous répète cette phrase à longueur de temps. C'était une des phrases préférées de Steve Jobs aussi. Mais en fait, dans l'éducation, moi je pense aussi personnellement que c'est pas exactement ça. L'innovation, elle doit être faite entre les profs et les élèves. Et nous, on est là pour apporter des outils numériques, pour essayer d'enrichir cette relation, faire en sorte que tout ça communique mieux, que ça marche mieux. On veut mettre un peu d'huile dans les rouages et on veut faire en sorte que ça avance. Mais l'innovation, c'est les profs sur le terrain qui sont là. Nous, on est là pour les accompagner. On va voir les chiffres d'Edulog avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. Edulog a créé une première version de la solution IAL, Innover, Apprendre, Lier, en 2003. Cette solution sera mise à disposition d'un lycée de 1000 élèves en Île-de-France la même année. Aujourd'hui, 1,5 million de personnes utilisent quotidiennement leur solution et 4000 établissements travaillent avec les outils Turbo Self Group et Edulog. Pour accompagner les établissements et organismes de formation, Turbo Self Group emploie 100 collaborateurs. Enfin, en 2020, Turbo Self Group a réalisé un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros. Mais les chiffres sont impressionnants. Hein. Vous avez... Alors, donc Edulog, c'est un pôle de développement de la société Turbo Self. C'est ce qui est important à préciser là. Donc Edulog, c'est une équipe un peu petite, d'une dizaine de personnes. On est vraiment là pour travailler et créer des nouveaux outils. Et le groupe Turbo Self, c'est le leader de l'accès à la restauration scolaire en France. Nous, on a décidé, avec mon associé il y a 4 ans, de s'intégrer dans le groupe Turbo Self pour avoir plus de marge de manœuvre pour pouvoir aller plus loin et puis pouvoir démultiplier notre action. Donc, les logiciels qu'on propose quand on en parle, et quand Virginie Mas en parlait juste avant, c'est nos logiciels, c'est le logiciel Edulog. Et après, évidemment, moi, je vous donne les chiffres groupes en termes de chiffre d'affaires pour que vous vous rendiez bien compte de l'impact que peuvent avoir les solutions que nous, on propose aujourd'hui. Le développement du numérique est un enjeu majeur pour vous. Enfin, sans le numérique, vous ne seriez pas là. C'est ça. Puis après, moi, je fais partie de la génération numérique. J'ai fait mes formations pendant la bulle Internet il y a longtemps maintenant. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais pour autant, moi, je vois le numérique comme un outil. Nous, on voit le numérique vraiment pour pouvoir accompagner, proposer les choses. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, ce serait intéressant de pouvoir remplacer tous les documents, les manuels, remplacer les gros manuels scolaires pour remplacer par des tablettes et des choses comme ça. Mais en fait, c'est pas ça l'important. L'important, c'est le numérique pour pouvoir, encore une fois, enrichir la relation entre les profs et les élèves et faire en sorte que tout ça travaille mieux. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment de pouvoir accélérer ça, de pouvoir améliorer ça. Voilà. Quelle solution avez-vous créée ?
Alors, il y a la solution IAL, elle existe depuis 2003. Donc, IAL, Innover, Apprendre, Lier, cette plateforme qu'on met à disposition des profs, des élèves, etc. Voilà. Et au départ, quand on l'a créé en 2003, Internet, c'était pas exactement ça. Il faut se souvenir, à l'époque, on avait à la limite des disquettes pour pouvoir mettre dans des machines. Voilà. Et l'idée, c'était déjà de se dire que le numérique, ça pouvait enrichir cette relation et pouvoir avancer sur ces choses-là. Donc nous, on a créé ça de bout en bout. Après, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup d'éléments se sont déployés. Il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui sur le marché. Pour autant, nous, on est là depuis longtemps, on a une vraie expérience et on est là avec une expérience du métier et du terrain. Avec qui travaillez-vous ? Alors aujourd'hui, on travaille donc avec deux types de cibles de marché, deux types de clientèle. La première, c'est l'enseignement classique, comme a priori tout le monde connaît. L'école, le collège, le lycée, ça, c'est notre secteur d'activité historique avec lequel on travaille. Mais en fait, on travaille on met beaucoup l'accent en ce moment sur les centres de formation des apprentis, les CFA. Parce qu'il faut savoir que deux choses. La première, c'est l'année dernière, il y a eu 480 000 contrats d'apprentis en France. C'est une hausse de 40%, je vais y arriver, de 40% entre 2020 et 2019. Donc il y a une vraie accélération de ça. Ça vient de la loi de 2018 qui s'appelle la loi c'est la loi du 5 septembre 2018 qui met vraiment l'apprentissage au cœur de la démarche et de la stratégie du gouvernement et de l'éducation. Et donc, on travaille avec les centres de formation pour les apprentis parce que aujourd'hui, il y a une nouvelle charte de qualité pour ces établissements-là qui s'appelle la charte Calliope. La charte Calliope, c'est des éléments contractuels où les centres de formation vont devoir suivre ces éléments contractuels, ces piliers Calliope, pour pouvoir prétendre à organiser des formations et recevoir de la taxe d'apprentissage. Est-ce que vous travaillez avec d'autres établissements que les CFA ? On travaille avec des établissements privés sous contrat d'association, et donc pour la partie que je disais au début, des CFA aujourd'hui. Et puis à l'échelle du groupe TurboCEF, c'est plus de 2000 établissements dans la première partie qui travaillent avec nous, et ça fait 4000 au total 4000 établissements qui travaillent avec le groupe TurboCEF en France aujourd'hui. Quels sont vos engagements ? Alors moi, mes engagements et du coup nos engagements, c'est vraiment de faire en sorte que ces éléments soient accessibles. Et je parlais de Calliope juste avant pour la formation en apprentissage, et donc nos outils numériques, ils sont là pour répondre à ces besoins-là. Un des premiers engagements, c'est les outils numériques, ça permet d'adapter les formations à chacun. Ça permet de pouvoir faire de l'apprentissage individualisé, de dire il y a un élève, un apprenti qui est peut-être un peu en retard ou qui au contraire est plus en avance. Avec le numérique, on va pouvoir dire tiens, voilà des exercices ou des choses à faire ou des ressources qui te seront spécialement dédiées. Après, il y a une deuxième démarche qui est une démarche plus d'accompagnement. Les outils qu'on propose, en fait, ils sont faits avec les établissements, avec les structures de formation. Moi, je considère que notre travail, c'est d'aller sur le terrain, de mettre à disposition les ingénieurs d'Edulogue avec des profs ou avec des responsables d'établissements pour que, ensemble, on trouve des bonnes solutions et qu'on puisse réussir à progresser. Et qu'en fait, si au bout du compte, c'est ça qui donne plus de chance à des jeunes, c'est pour ça qu'on travaille. Voilà. Quels sont vos objectifs ? Alors nos objectifs, c'est moi j'ai appris ça à l'école de management. C'est important de trouver des produits en croissance sur des marchés en croissance. Aujourd'hui, on a des solutions qui fonctionnent bien et qu'on a envie de développer et qui deviennent plus robustes et qui soient encore plus attrayantes et encore plus spécialisées sur le milieu qu'on fait. Et après, on a très très envie de travailler avec le milieu de l'apprentissage. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment de plus en plus c'est une grande... c'est une grande vague, l'apprentissage. Il va y avoir de plus en plus de contrats d'apprentis. Donc nos objectifs, c'est proposer plus de solutions, plus adaptées pour le milieu de l'apprentissage aujourd'hui. Dernière question, qu'est-ce qui vous a conduit à la tête d'Edulogue ? Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand on a créé IAL, je l'ai créé en école d'ingénieur avec deux collègues qui ne sont pas là aujourd'hui. Et puis ça a toujours été un rêve de réussir à faire en sorte que ces solutions-là et cette vision, elles puissent être partagées avec les élèves et des choses comme ça. La première année, on a mis en place pour 1000 élèves. Aujourd'hui, je ne sais même pas comment les compter. Il y a 1000 élèves connectés en continu sur la plateforme. Donc on est là pour
apporter ça, voilà. Et donc après, au départ c'est ça, et puis après la vie, et puis les échanges, et puis après l'envie de pouvoir amener ça là où on a envie que ça aille, quoi. Donc faut sortir les... Voilà. Ouais, ça. Merci beaucoup, j'ai très bien compris. C'est gentil.